Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo concernant Sega GT. Allez, alors je vais pas non plus faire, évidemment, parce que je peux pas faire de carrière, sinon je vais faire une vidéo qui va durer 25 années, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc on va faire quelques courses, une ou deux courses, vite fait. Voilà l'introduction de Sega GT. Franchement, enfin, quand on voit ça et quand on voit Sega Rally 2, franchement, c'est du foutage de gueule, Sega Rally 2. Réellement, parce que là, on voit vraiment la différence entre la Saturn et la Dreamcast. Bien, allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Ça sert à rien de perdre du temps. Allez, New Game. Bon, alors, je vais aller directement dans Single Race. Alors, très bonne petite introduction là, comme ça, pour faire le temps de chargement. Eh ben. Ah oui, je m'étais trompé. Bien, alors je vais prendre easy, hein, parce que alors... Donc là, on a les voitures. Donc évidemment, vous n'en avez pas beaucoup, là. Hein. Bon, je vais pas prendre Daihatsu, hein, parce que Daihatsu, franchement, ça fait pitié. Allez, on va prendre la Subaru Pleo. Putain. Waouh. Ça pète. Donc je vais la prendre, allez, je vais la prendre en bleu, on s'en fout. Donc là, j'ai que 3 circuits de disponibles. Allez, on s'en fout les qualifications. On y va directement. Allez, automatique. Je prends tout par défaut et c'est parti. Start your engine. Alors les temps de chargement sont plus que corrects. Franchement, par rapport à la qualité du jeu et graphiquement ce qu'elle est capable de donner, les temps de chargement sont plutôt corrects. Voilà, donc vous avez la vue comme ça, la vue comme ça, et la vue comme ça. Donc on n'a pas vraiment la vue avec le cockpit. Donc je vais me mettre comme ça. Donc là évidemment on n'est pas dans du... on n'est pas dans de l'arcade, donc il faut quand même faire attention, bien prendre les virages. Alors c'était un petit peu sombre là, je dois reconnaître que là on voit pas grand chose. C'est un petit peu dommage. Alors la maniabilité se gère plutôt bien d'entrée de jeu. Bon, évidemment ça dépend des véhicules parce que vraiment là, les véhicules ont une vraie incidence sur la maniabilité, clairement. Quand vous conduisez ce type de voiture, c'est vraiment le jour et la nuit. Après, si vous avez par exemple une Nissan assez puissante, genre si vous avez la Skyline, vous pouvez pas conduire comme ça à fond, parce que là je suis à fond. Voilà, hop. Alors c'est évidemment le circuit le plus facile, mais ça vous permet juste de voir un petit peu les graphismes qui étaient capables de donner la Dreamcast. Ça se conduit bien. Donc là j'ai mis tout en facile, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de gloire à faire ce que je fais. Alors j'essaie de jouer avec le stick analogique, c'est pas forcément facile. Allez, le dernier tour, et puis après je prendrai quelque chose d'un peu plus difficile. Alors pour un circuit aussi facile que celui-là, vous n'avez peut-être pas forcément besoin du stick analogique pour pouvoir piloter.
Dès que vous allez commencer à avoir des voitures beaucoup plus puissantes et des circuits beaucoup plus compliqués, il sera de bon ton d'utiliser le stick analogique parce que simplement la croix, ça ne suffit pas. Oula, c'est un circuit qui est assez sombre malheureusement. Voilà. Allez, on arrive. Voilà. Alors après normalement il y a le replay. Il y a le replay. Et normalement le replay. Les ralentis sont quand même assez bien faits aussi. Hein. Je sais pas si il va y avoir le replay. Oui, il y a le replay ici. Hop, allez. Regardons un petit peu le replay, à quoi ça ressemble. Généralement, c'est assez bien fait, les angles sont assez bien choisis, enfin tout ce qui peut être un petit peu la mise en scène de votre course est plutôt bien géré. Voilà, on voit déjà que je suis en train de tester donc la direction gauche-droite, gauche-droite. Donc c'était vraiment très très bien fait pour l'époque. Il y avait les lumières qui se jouaient sur la carrosserie, on pouvait voir les différentes teintes de lumière. Donc c'était plutôt bon. Allez, on sort de là. Oui, je voudrais sortir. Et on va faire une course un peu plus compliquée. Je vais changer de voiture. Alors évidemment, j'ai pas des voitures de fou puisque j'y ai pas joué, donc j'ai que les voitures de base. Un peu pourri. Alors, on va changer de voiture. On va prendre quoi? On va prendre... Est-ce que si je me mets en mode, par exemple, hard, est-ce que j'ai d'autres voitures? Ah oui, voilà, là j'ai les modes hard. Alors on va mettre les modes hard, on va prendre la Skyline. Donc là du tout, c'est pas du tout le même style. Je vais la prendre en rouge. Voilà. Et on va prendre allez, la vision de nuit. Alors on va déjà pratiquer déjà. Hein. Parce que je pense qu'à mon avis, ça va pas être terrible. Franchement, les temps de chargement sont très raisonnables. Alors évidemment, en plus, si vous vous mettez à jouer en mode manuel, alors là, bon, bah, c'est bonheur. Hein. Bon, moi, évidemment, en mode manuel, ça va être assez compliqué. Parce que là, je suis en train de me concentrer déjà pour pas avoir l'air d'un con. Ouh là là. Putain, je vois pas les tracés, putain. C'est un peu le problème. Oh là là, on voit pas du tout. Les tracés sont des fois franchement très brouillons par rapport à la lumière parce que là on voit pas du tout ce qu'on fait. Où tu vas? Mais arrête de manger la bordure. Donc là, je sens que l'inertie quand même de la Skyline, c'est complètement très différent de ce qu'on peut avoir sur... Hop là. Et il n'y a pas la gestion des dommages non plus. La voiture n'a pas de dommages. C'est dommage. Ouais, je fais un petit jeu de mots. Alors évidemment ensuite avec toute la capacité... Oula. Avec toute la capacité que vous pouvez après avoir pour modifier votre voiture, etc. Plus le mode manuel. Vous avez franchement de quoi vous amuser pour tous les passionnés de simulation automobile. Oh là là
là, je le vois pas à chaque fois, je le vois trop tard. En plus, je suis assez loin de l'écran. Ça a une fâcheuse tendance à chasser sévère cette voiture. Alors évidemment, c'est un jeu où vous avez absolument besoin de pratique. Vous ne pouvez pas jouer à ce jeu et battre des records et ouvrir toutes les voitures en 10 minutes. C'est absolument impossible. Vous avez vraiment besoin de pratiquer les courses. Et de pratiquer le moteur physique du jeu. Voilà. Déjà. Ah putain, dommage. Putain, alors, cette barrière, je la kiffe cette barrière. Putain. Essaye de pas faire trop de la merde. Bon, ok, donc ça c'était la pratique. Alors, on va tester peut-être avec une autre voiture, juste pour s'amuser. Je vais pas prendre la Skyline, on va changer, on va prendre quoi? Il y a quoi là? Il y a la Nissan, GT, Toyota, Subaru Impreza. Voilà, je vais prendre la dernière là, la Xanavi, je sais pas quoi là. Allez. Alors je vais pas prendre un truc dans la nuit parce qu'on y voit que dalle, donc je vais prendre plutôt celle-ci. J'espère qu'on y verra bien. Skip Qualify. Allez. Dernière course et puis on aura fini pour cette vidéo sur Sega GT. Homologation Special. Start your engine. Allez. Là, je fais la grosse tuture. Alors je connais pas du tout ce circuit, donc là je fais la course en freestyle total. Hein. Oula, oula. Yeah. C'est Sega Rally. Oula. Ah, voilà, quand vous faites du hors-piste, vous perdez de l'adhérence. Et ça, c'est quand même très bien fait aussi. Oula! Oula, oula, oula. Merde, elle est où la marche arrière? Voilà. Je voudrais plus la marche arrière, s'il vous plaît. Attends. Ok. Bon, bah là, je suis aux fraises, hein, les gars. Et aussi, il faut pas croire que les autres vont vous attendre. Hein. Ils vont pas vous attendre du tout. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, c'est mort de toute façon. À moins de faire un truc parfaitement nickel après, mais comme je ne connais pas vraiment ce circuit, ça va être très difficile. Je le découvre au fur et à mesure que je roule, donc tendu du slip. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour gagner des courses, on est là pour montrer un petit peu le jeu, pour montrer un petit peu les graphismes, la physique du jeu, ce dont était capable Sega dans le développement d'un jeu de GT, et franchement ils s'en sont très bien sortis. Ils n'ont pas à rougir face à Gran Turismo. Oula, 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 oula. Mais bon, évidemment, comme tout le monde avait une PlayStation 2, Gran Turismo a pris le dessus, ce qui est tout à fait logique. Oula, je vais où? Voilà, par là. Alors c'était là que je m'étais cassé la gueule. Voilà. Vous pouvez voir sur... Oh, putain, mais arrête de bouger là. Vous pouvez voir sur le plan que il n'y a personne qui m'attend. Hein. On n'est pas dans Mario Kart là. Vous avez pas les concurrents qui vous attendent pour ou même dans Sega Rally. Hein. Ils sont tous partis devant et je ne les rattraperai plus. Bon, c'est vrai que la gestion des dommages, c'est quand même un truc. Ça,
j'ai mis beaucoup de temps quand même à comprendre comment ça se faisait que c'était pas possible. Parce que enfin, c'est pas forcément que c'était pas possible, parce que évidemment la console pouvait gérer les dommages, mais comment on ne peut pas mettre la gestion des dommages dans un jeu de simulation de course? C'est la simulation. Donc justement, s'il y a bien un jeu où vous devez avoir les dommages des voitures quand vous avez des accidents, bah, c'est vraiment ce type de jeu. Et Gran Turismo, c'est un truc de ouf. Hein. C'est bon, parce que Sega GT, il n'y a pas eu 25 000 versions de Sega GT. Et des Gran Turismo, il y a eu le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le sport, enfin bon bref, il y en a des masses. Et la gestion des dommages, mais putain, mais... Vous êtes un jeu de simulation. Excusez-moi, quand vous allez à 300 km/h contre un mur, la voiture, elle est morte. Vous ne pouvez plus rouler. Et bien là, non, vous pouvez. Ça n'a aucun sens. Voilà, allez, on arrive. Alors après que vous puissiez désactiver la gestion des dommages, ça c'est un autre problème, mais qu'il n'y ait absolument aucune possibilité de faire la gestion des dommages, c'est franchement complètement antinomique avec simulation. Hein. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur Sega GT. Vraiment, c'est un jeu que je vous recommande. C'est un jeu que vous devez essayer pour un petit peu comprendre un autre point de vue de la simulation par rapport à l'époque Dreamcast, PlayStation 2, parce que vraiment PlayStation 2, à l'époque, il n'y avait que Gran Turismo dont on parlait comme simulation de jeu de voiture, mais Sega GT était vraiment un jeu qu'il fallait connaître aussi pour les simulations de voitures. C'est un jeu qu'il fallait connaître. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas, essayez de le trouver, essayez de le télécharger, essayez d'y jouer pour avoir un petit peu la comparaison avec Gran Turismo. Non, il n'y avait pas que Gran Turismo à l'époque. Allez, salut à tous et à la prochaine.